Hollywood, le lieu mythique par excellence. C'est juste après le 3, lors d'une balade, il faut le reconnaître, tout à fait touristique, que je suis tombé sur cet espace Samsung où il était possible d'essayer le Galaxy Tab 10.1. Il faut dire qu'aux États-Unis, il sortait quelques jours après. Cela dit, impossible de se le procurer ici pour autant. Cette nouvelle tablette Android 10 pouces est présentée ici sur son clavier. Alors, il est optionnel. Est-ce qu'il sortira en France? Cela reste une bonne question. Je n'ai pas eu de précision aux États-Unis. Par contre, si vous avez l'opportunité de l'acquérir, n'hésitez pas. C'est vraiment très pratique. Ça sert de base de recharge, de base de connexion en plus. Ça serait dommage de s'en priver. Comme vous le voyez, le Galaxy Tab ressemble fort à son concurrent direct, l'iPad. Il est très fin. Il possède toutes les connectiques dont on peut avoir besoin. De ce côté-là, rien à dire, c'est un vrai bijou. Ici, il est en plus livré en blanc, mais curieusement, la façade est noire. Du côté de l'écran, c'est du Samsung, rien à dire, très lumineux, très réactif. Alors bien sûr, ça reste Honeycomb 3.1. Il y a des défauts, il faudra attendre la prochaine version pour rendre totalement compatibles les applications téléphone et tablette. Par contre, au niveau technique, cette tablette a de quoi laisser la concurrence sur le bas-côté. Au niveau de l'écran, il est très lumineux, il est très réactif et il propose une résolution de 1280 par 800 avec une diagonale de 10,1 pouces. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur écran actuellement sur le marché. La Galaxy Tab 10.1 est équipée d'un processeur dual-core cadencé à 1 GHz, d'une mémoire RAM de 1 Go et d'une mémoire flash de 16 ou 32 Go selon le modèle choisi. Elle possède aussi deux caméras, une frontale de 2 mégapixels et celle de derrière de 3 mégapixels avec autofocus et surtout un flash. Le tout est agrémenté de 2 haut-parleurs pour avoir un son stéréo très agréable. Une autonomie donnée pour 14 heures, au passage c'est 10 pour l'iPad, dans un boîtier qui mesure tout juste 8,6 mm. Où se cache le lézard? Eh bien c'est sans doute dans le prix. Car effectivement, le Galaxy Tab est annoncé à un prix de 500 € pour le modèle 16 Go, ou pas loin, et autour des 600 pour le modèle 32. C'est cher. Enfin, c'est plus cher que la concurrence, comme par exemple l'Iconia Tab 500 avec Acer, qui quand même dans son modèle 32 Go sort à 400 €. Donc c'est pas facile à déterminer. Est-ce que la qualité Samsung fera la différence? Est-ce que cela justifiera l'envie de dépenser beaucoup plus? C'est un pari difficile et osé qu'apparemment Samsung a décidé de relever. Alors au niveau accessoires, il y a d'origine tout ce qu'il faut, hein, les adaptateurs secteurs pour le brancher à l'ordinateur, enfin voiture, les accessoires avec les housses plus ou moins jolies d'ailleurs. Et surtout, ce que nous vous montrons pas là, parce que j'avais oublié d'en prendre la photo a priori, c'est le clavier Bluetooth avec la housse qui est plutôt sympathique. Voilà. Donc, Galaxy Tab hors note, Galaxy Tab, le choix restera à vous. Moi, j'en ai ramené une photo, à défaut de la tablette, c'est toujours mieux que rien.